déjeuner. Nous reprenons à 14h30, déjeuner 1 heure. Si nous arrivons à constater que ça risque de nous retarder, le déjeuner se fera sur place. On pourra peut-être amener des sandwichs ici. De façon à ce que, au plus tard, à 16h, 16h30, nous ayons terminé les différentes présentations et que nous puissions permettre au rapporteur de disposer d'au moins 2 heures pour préparer son rapport et son communiqué final. La cérémonie de clôture, adoption du texte de la déclaration, ainsi que la clôture elle-même du symposium, étant envisagée pour 18h30, au plus tard 19h. Voilà pourquoi la succession des présentations ce matin se fera de la même manière que l'exemple nous en a été donné hier après-midi. Il est vrai que c'était sur la bannière étoilée, mais sans être étoilés nous-mêmes, nous pouvons quand même nous imposer une discipline semblable. 10 minutes à chacun des intervenants et nous pourrons avancer. Les intervenants absents, au moment où on les appelle, sont absents pour l'histoire. Ils seront barrés une fois pour toutes et le retard signifie absence. Ce symposium, vous vous souvenez, a un objectif qui est la restructuration de la filière musicale du Bénin. Restructuration signifie que la musique au Bénin se fait. Il y a des créateurs de la musique, il y a des... Qu'est-ce qui se passe? C'est au Chevalier qu'il n'y a pas eu d'électricité. C'est pas le Chevalier de Saint-Georges. Il y a dans le pays des gens qui font la musique, il y a des créateurs, il y a des promoteurs de la musique, il y a des éducateurs musicaux dans le pays, il y a des écoles de musique, il y a des distributeurs de musique, il y a des producteurs internes largement contestés hier, il y a des éditeurs. Peut-être que éditeurs et producteurs devront nous dire, chacun de son côté, à quoi ils ressemblent. Il y a des commerçants de la musique. Comment réorganiser tout cela? Comment réorganiser tout cela? Comment arriver à mettre les différentes compétences en harmonie? C'est ça la restructuration. Comment arriver à présenter au pouvoir public, pouvoirs gouvernementaux, pouvoirs politiques et pouvoirs locaux? Comment arriver à présenter à la communauté nationale? Comment pouvoir présenter à la communauté des collègues dans la région d'Afrique de l'Ouest et en Afrique et au monde? Comment arriver à présenter une image soudée d'une société musicale du Bénin qui fonctionne, chacun dans ses responsabilités et son domaine de compétences. C'est cela la restructuration. Alors hier, nous avons commencé par des considérations d'ordre général, le cadre fixé par le Conseil international de la musique. On a discuté de la tradition, on a discuté d'est-ce que le ministère de la culture lui-même se propose depuis un certain temps d'offrir comme contribution au développement de ces différents secteurs. Nous avons parlé de la politique africaine dans laquelle chaque pays membre de l'Union africaine est appelé à s'insérer, s'inspirer des orientations générales adoptées par l'ensemble de la communauté africaine pour le secteur de la musique.
de façon particulière, mais pour le secteur des industries créatives en général. Et puis, hier toujours, un peu plus tard dans la journée, nous avons abordé des questions d'éducation que nous n'avons pas achevées, que nous n'avons pas terminées. Nous avons abordé des questions de protection, droit d'auteur. Il y avait une communication prévue sur le droit voisin qui n'a pas eu lieu parce que l'auteur de la communication ne s'est pas présenté. Et nous avons terminé la journée sur cet accent de préoccupation de protéger, de cette préoccupation d'assurer à la musique et à ceux qui la font de bénéficier de ce qu'elle peut produire, de ce qu'elle peut générer comme bénéfice. Et ce matin, en prenant le café, un groupe de 4-5 personnes ici présentes a prolongé cette discussion en tablant de façon particulière, et notamment l'honorable député ici présent, celui qui a soulevé la question, il a dit, question centrale dans toute cette discussion, c'est quand même la protection. Comment assurer la protection de notre musique? Comment assurer la protection de la musique béninoise? Les droits d'auteur peuvent exister, le copyright, on en discute. L'OMP international, basé à Genève, l'OAPI, basé à Yaoundé, toutes ces organisations chargées de la protection de ce pouvoir intellectuel, pouvoir créatif, existent. Sont-elles à jour? Sont-elles réellement branchées sur ce qui nous préoccupe? Que pouvons-nous attendre d'elles? Et pourtant, on continue à piller. Les pirates se multiplient dans les rues. Je me suis souvenu qu'un jour, je venais de Ouagadougou, où l'on venait de présenter le film, la première de Mobutu, roi du Zaïre, à Ouaga. Je descends à Lomé, et dans la rue, les pirates étaient déjà en train de vendre le film, qui venait de sortir à Ouaga 3 jours après. C'est qu'ils sont très forts. Comment juguler ce banditisme international et régional? Grande question qui devra nous préoccuper tout au long de cette matinée, sous toutes les formes, y compris les téléchargements, l'utilisation de nouveaux moyens technologiques qui se présentent et qui ne sont pas seulement moyens pour la communication et l'information, ce sont des moyens aussi mis à la disposition des pirates. Nous interrogerons la communication au sens large, y compris la télévision et la radio, les phonographes. Bref, toutes ces questions touchant l'industrie musicale. Le cœur de la discussion que nous entamons ce matin. En commençant par les personnes présentes, mais qui sont présentes ce matin du 6 juin. Eric Thompson est-il présent? Oui, c'est là. Anis Pépé. Anis Pépé est là. Est là. Il est là. Daoska Kijou. Pas encore. Monsieur Kijou? Pas encore. Pas encore. Donc, point d'interrogation. Eric Thompson encore. Fadji, monsieur. Interrogation. Serge Rogoudou. De où Videgnon? Oui. Et nous poursuivrons après. Nous commençons donc avec Anis, qui va nous rafraîchir la mémoire sur la musique traditionnelle et qui lui va nous parler des techniques de composition. Hier, le président ici à côté, le professeur Charles Minam, a développé largement ce thème en indiquant la philosophie du recours à la tradition, de l'exploitation de la tradition, de l'inspiration à puiser dans la tradition, dans le génie créateur africain, pour la construction actuelle, pour les compositions actuelles, et ce que cela implique dans une politique globale de la renaissance culturelle africaine. Vous allez nous parler des techniques. En 10 minutes, vous n'allez pas commencer à nous présenter des graphiques, vous avez des gammes à présenter. Je vous passe la parole.